Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse au discours du président de la République lu sur les ondes des médias d'État dans son adresse à la nation ce mercredi 15 juillet 2020. Le chef de l'État guinéen a allégé quelques mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en Guinée, entre autres la réouverture des frontières, la reprise des vols commerciaux à partir du 17 juillet 2020 et l'allègement du couvre-feu qui passe désormais des 0h à 4h du matin au lieu de 23h à 4h. Après cette sortie du chef de l'État guinéen, les réactions n'ont pas tardé au sein de la classe socio-politique guinéenne. Pour en parler, nous avons comme invité, bien sûr, M. Fodé Mohamed Souma. Il est député à l'Assemblée nationale, président du parti G6, Génération Citoyenne. Mais bien avant, sur ce plateau pour vous, aimables téléspectateurs, M. Abdoul Badé, il est le directeur de l'information de la télévision Star 21 TV. Bonjour Abdoul. Bonjour Kamano, bonjour aux chers téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir partagé. Alors, revenons très rapidement, bien avant d'avoir notre interlocuteur au bout de fil, sur le cas de ce discours du président de la République. Je le disais, Alpha Condé, dans son adresse à la nation ce mercredi 15 juillet 2020, plusieurs mesures ont été annoncées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en Guinée. Rapidement, votre réaction là-dessus? Bon, ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans son discours, que je trouve beaucoup salutaire, c'est lorsque le premier magistrat demande l'implication des élus locaux dans la lutte contre la Covid-19. Vous savez, jusqu'ici, je n'ai pas vu une forte implication de ces élus, même si dans certaines mairies, nous voyons la distribution de quelques kits sanitaires. Mais dans les quartiers, autrement dit, périphériques, ou bien dans les communes ou en haute banlieue de Conakry, pourquoi pas en province du côté de Koya et du Breka. Oui. Jusqu'ici, je n'avais pas vu l'implication, une forte implication de ces chefs de quartier, par exemple. Des élus locaux. Des élus locaux. Ou bien des nommés locaux. Peu importe, peu importe la nomenclature, mais toujours est-il qu'ils ont leur partition. Ils ont une pierre angulaire à apporter dans ce combat. Nous allons accorder la priorité au directeur, mais fait signe qu'on a déjà honorable Fodé Mohamed Souma au bout de fil. Il est bien sûr député à l'Assemblée nationale, président du parti G6, Génération Citoyenne. Honorable, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est tout le plaisir pour moi. Alors, je le disais justement à l'entame de cette émission, vous avez suivi le discours du président de la République lu sur les ondes des médias d'État ce mercredi 15 juillet 2020. Alpha Condé annonce autres mesures dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre le Covid-19 en Guinée. Vous êtes homme politique député à l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction par rapport justement à cette sortie du président de la République? Oh, ben, c'est un sentiment de déjà vu, de déjà entendu. Nous sommes champions du monde dans les déclarations d'intention, dans ce qu'on appelle la bonne volonté. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le cas de la Covid-19, c'est vraiment l'applicabilité des mesures qui laissent à désirer. J'estime que le gouvernement n'a pas fait tout ce qu'il devait faire et je suis profondément déçu de voir que jusqu'à présent, on en est au discours. Ce n'est pas une question de discours. Tous les pays du monde ont pris ce problème à bras le corps. Tous les pays du monde ont distribué gratuitement des masques, des kits, ont nourri leur population. On en est où? On en est qu'aux intentions. On va faire, on parle au conditionnel, au futur. Ce que les Guinéens veulent, c'est le concret. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éradiquer ce virus? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour soulager les ménages? Qu'est-ce qui est fait pour sauver l'emploi? Mais ce sont les questions existentielles qui intéressent les Guinéens et qui sont la panacée un peu partout. Il faut sauver l'emploi. Je suis heureux que les enfants soient retournés à l'école. Maintenant, pour sauver l'année blanche. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau des enseignants du privé? Qu'est-ce qu'on fait pour aider, soulager les ménages? Je ne vois rien venir.
On nous parle d'un montant ridicule qui va venir. On remet tout à plus tard, alors que c'est une question de survie au quotidien. Eh bien, moi, j'ai préféré entendre le président dire, voici ce que nous avons déjà engagé dans tel domaine, voici ce qui a été fait, mais on ne peut pas continuer à parler de bonnes intentions et de conjuguer au futur ou au conditionnel. Je suis désolé, je suis resté sur ma faim parce que les Guinéens en ont ras-le-bol, les Guinéens sont à bout, les Guinéens souffrent et il est temps qu'on s'en rende compte. Personnellement, combien de sorties j'ai fait pour la distribution gratuite et massive des masques? Les Guinéens sont obligés d'aller acheter leurs masques. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est à la portée de ce gouvernement de pouvoir distribuer, quitte à estampiller les masques afin que ce ne soit pas vendu à la sauvette, les estampiller, que ce soit reconnaissable, et surtout qu'on implique les citoyens à la base, les chefs de quartier, les chefs de secteur. Le tout État nous-mêmes, qu'à des discours. Il faut aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui connaissent les besoins, qui peuvent identifier les familles, qui savent qui est qui. Mais l'État ne peut pas, du haut de sa stature, vouloir tout régenter. Le tout État est fini. Il faut décentraliser, déconcentrer et surtout responsabiliser les gens. À partir de là, il y a des sanctions. Mais vous ne pouvez pas être encore là, comme le Premier ministre a égrené 2 milliards, le président a parlé d'intention. Non, les Guinéens veulent du concret et ce concret n'existe pas dans ce discours. Oui. Alors, honorable, justement, vous avez dénoncé la façon dont le gouvernement, justement, la stratégie mise en place pour vaincre cette épidémie. À votre avis, aujourd'hui, c'est la 4e phase de confinement, si j'ai bonne mémoire. Vous avez suivi le président de la République, les mesures qui ont été annoncées, l'allègement du couvre-feu. Et à votre avis, aujourd'hui, après 4 phases de confinement, est-ce que les résultats obtenus sont-ils satisfaisants sur le terrain? Non, vous savez, les extrêmes que moi je refuse, c'est lorsque j'entends quelqu'un dire « rien n'a été fait ». Non, le problème, ce n'est pas de dire « rien n'a été fait ». Écoutez, ce gouvernement a fait quelque chose, mais entre ce qui est fait et ce qui aurait dû être fait, moi, c'est là le poids de mon discours. Mais personne ne peut dire que rien n'a été fait. Regardez, on a soulagé les populations au niveau de l'eau et de l'électricité. Mais où est l'impact? On a diminué le prix de l'essence de 1000 francs. Où est l'impact? Puisque le coût des tronçons a augmenté. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas répondu réellement aux questions du quotidien du Guinéen. C'est ça, moi, que je le reproche. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les Guinéens qui se prennent en charge eux-mêmes face à un gouvernement incompétent. Ils sont obligés de se serrer la ceinture pour acheter des masques, pour se nourrir difficilement, alors que le gouvernement aurait dû, dans un premier temps, puisqu'on n'a pas de transport public en nombre suffisant, eh bien, soulager les gens pour qu'ils aillent au travail, dans la mobilité. Fermer Conakry dès le départ pour éviter la propagation. Faire en sorte d'impliquer l'armée, parce que la police et la gendarmerie, on a vu leurs limites. Regardez le transport des marchandises, regardez tout le trafic qui se fait. C'est l'armée qui aurait dû être là pour permettre aux Guinéens de vivre cette période d'une façon apaisée. Mais non, on fait des discours, on a des bonnes intentions, on est calfeutré entre 4 murs, on prend des jets privés à gauche et à droite. Pendant ce temps, le peuple souffre. Donc, c'est ce que moi, je reproche. C'est-à-dire qu'ils ont tapé à côté. Eh bien, quand on a un problème aussi urgent, aussi important, on s'attaque au problème de fond. On s'attaque au quotidien des Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas en faisant des plans sur la comète des entreprises nationales. Non, ici, c'est le système D. C'est le secteur informel qu'il aurait fallu booster. Les restrictions de mobilité, je suis d'accord, mais il faut que ce soit accompagné. Oui. Et lorsque vous prenez des mesures, il faut veiller à leur applicabilité. Okay. Mais rien n'a été fait. Okay. Le Premier ministre a fait ses discours, il a égrené les milliards, il n'y a rien sur le terrain. Okay. Et aujourd'hui, la Guinée commence même à être pointée au niveau international.
lorsque nous disons que nous n'avons eu que 38 morts sur des milliers de cas, les gens se disent, mais où est la vérité? Les Guinéens ont besoin de savoir ce qui se passe réellement. Oui. Mais comme on est dans le pays où plus le mensonge est gros et plus on y croit, eh bien, continuons à nous mentir. Alors, les Guinéens aujourd'hui veulent savoir comment est géré ce truc. Oui. Et nous allons revenir là-dessus à la rentrée. Parce que j'en avais parlé. Aujourd'hui, le président, puisque nous sommes en vacances parlementaires, oui. il légifère par ordonnance. Et parce qu'il faut que le pays fonctionne. Mais nous allons revenir sur la gestion opaque de cette pandémie. Nous allons revenir sur certains problèmes. Et je puis vous assurer que cette 9e législature, qui vient de lancer sa première campagne d'information, va lancer des commissions d'enquête. On en a marre de cette opacité et surtout de cette façon de gérer le problème d'une façon cavalière. Alors, regardez, dans tous les pays du monde, on a associé l'opposition au problème de la Covid. En Guinée, non, c'est le tout État. L'opposition ne compte que pour du beurre, la société civile également, alors que c'est un problème national. Donc tous les acteurs auraient dû être impliqués, auraient dû être consultés. Oui. Alors, honorable, gardez la ligne. Nous vous proposons un extrait de ce discours du chef de l'État. On revient pour continuer, bien sûr, les débats sur ce plateau avec vous. D'accord. J'ai décidé de mener les mesures suivantes. L'état d'urgence est reconduit pour une période de 30 jours à compter du 15 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières aériennes vont connaître une réouverture progressive à partir du 7 juillet 2020 en fonction de la mise en place des dispositions et procédures sanitaires retenues et conformément au principe de réciprocité entre les pays d'origine et de destination. Pour la reprise effective à cette date du trafic aérien commercial international, un protocole de réouverture et un plan opérationnel de relance du transport aérien seront publiés par les ministères en charge du transport en concertation avec l'ANS. Le couvre-feu est ramené de 0h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, du Breka, et reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Le port du masque est toujours obligatoire tant en public qu'à la maison. Les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Je remercie l'ensemble des intervenants dans la réponse contre le Covid-19, avec une pensée particulière à l'endroit du personnel soignant de première ligne qui s'expose quotidiennement aux dangers de contamination et qui s'acquitte de sa noble mission avec compétence et dévouement. Je suis convaincu que la victoire est à notre portée. Faisons preuve de solidarité et de responsabilité pour vaincre ce fléau. Je m'adresse particulièrement aux maires, aux chefs de quartier, présidents de CRD. Aidez-nous dans la sensibilisation des populations. Aidez-nous à accompagner les médecins. Chaque Guinéen doit être un communicateur. Chaque Guinéen doit veiller à ce que son voisin porte les masques. Quand vous voyez un voisin qui n'a pas de masque, il faut l'interpeller et l'obliger à porter les masques. Car la meilleure façon de vaincre cette maladie est de porter ces masques. Quand nous portons les masques, nous nous protégeons et nous protégeons nos vis-à-vis. C'est là surtout important dans les lieux publics comme les marchés et autres. Donc je compte sur vous, élus locaux, pour nous aider et accompagner les médecins. Supportez la société civile qui distribue les masques. Apportez votre aide aux médecins pour que tous les cas positifs puissent être hospitalisés et soignés. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Aimables téléspectateurs, vous êtes bien sûr dans votre émission Starcom avec notre invité parcours. Il s'agit de l'honorable Fodé Mohamed Souma, député à l'Assemblée nationale et président du parti GCI Génération Citoyenne. Honorable, vous êtes là? Je suis là, je suis à votre disposition. Très rapidement, votre réaction par rapport au contenu de ce extrait que nous vous avions proposé, bien avant de revenir sur vos vacances parlementaires. Allez-y. Non, moi je trouve que le contenu il est décalé par rapport à la réalité. C'est un discours qui a été écrit dans un bureau, non pas par des acteurs de terrain. Lorsque vous parlez de l'ouverture des frontières en fonction de problèmes de réciprocité, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le terrain. Si vous étiez là-dessus, vous n'en parleriez pas. Pour la reconduction, je suis d'accord. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé au bout du tunnel,
on ne peut pas se laisser. Mais quand vous parlez de reconduction, mais il faut des mesures. Lorsque vous dites aux gens d'obliger leurs voisins à porter le masque, mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir 5 000 francs par jour. Oui. Les gens ne savent même pas qu'on doit utiliser au moins 2 à 3 masques par jour. C'est le rôle de l'État. Eh bien, nous, les gens ont des masques pendant plusieurs jours. Ça n'a plus d'efficacité. Les masques, en principe, on aurait dû utiliser 3 masques par jour. Oui. Le matin, l'après-midi et le soir. Eh bien, les gens utilisent les mêmes masques. Mais parce que l'État n'a pas doté les populations. Okay. Mais c'est ce que je dis. Si l'État avait donné suffisamment de masques, estampillé du tampon de l'État, afin d'éviter les magouilles, les reventes à la sauvette, etc., mais tout le monde serait à l'aise. Mais ce n'est pas le cas. Et vous allez demander aux gens, après ça va créer des problèmes. Et pourquoi il t'a mouru en masque, ça fait? Pourquoi tu n'as... Mais le gars, peut-être qu'il n'a même pas de quoi manger. Oui. Et après, ça va créer des problèmes entre les citoyens. C'est dangereux de demander aux citoyens de se faire justice. C'est très, très grave, ce qui se passe là. Alors... C'est une des faillites de cet État. Parce que si moi, je baisse le prix de l'essence d'une façon drastique, je peux sévir contre les taximans, contre les taximotos. Je peux sévir parce que je leur ai donné la possibilité de n'avoir que 3 passagers. Mais lorsque vous ne le faites pas, eh bien, vous ouvrez la porte à tous les dérapages. Oui. Et surtout, vous faites la part belle aux flics qui sont là, qui ferment les yeux, qui empochent des jetons, alors qu'on parle d'hygiène publique, on parle de santé publique. Donc, moi, je crois que le discours, il est totalement à côté parce qu'il n'est pas adapté à la réalité du terrain. Alors, parler maintenant de réciprocité, moi je crois qu'on n'en est pas là. On n'en est pas à parler de réciprocité. On en est à parler du problème guinéo-guinéen déjà. Parce que moi, en tant que Guinée, je n'accepterai pas qu'un pays qui ne s'occupe pas très bien de sa population permette l'accès à ces gens. Mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas de l'ostracisme, ni du racisme, ni de l'injustice. C'est une question de survie. On est en train de parler de la survie de l'humanité. On est en train d'assister à des reconfinements. Ce virus n'a pas encore quitté cette planète. Et nous, on est là dans nos discussions politiciennes, de marches, de manifestations, de ceci, de cela. Pendant ce temps, qui s'occupe de la Guinée et des Guinéens? Il n'y a personne. Alors, honorable, très rapidement, on est pris par le temps. Vous l'avez mentionné à l'entame de vos propos, après les vacances parlementaires, vous comptez justement mener les démarches pour avoir une idée sur la gestion de la chose publique. Quelle démarche comptez-vous entamer quand on sait que vous êtes une minorité à l'Assemblée nationale? Non, écoutez, il faut qu'on arrête de faire de la politique fiction ou de mettre la charrue avant les bœufs. Cette 9e législature vient de réussir quelque chose qu'on n'a jamais vu en Guinée. C'est-à-dire que le pouvoir, l'opposition se sont mis ensemble pour interpeller la Cour constitutionnelle. C'est du jamais vu. Aujourd'hui, nous travaillons en bonne intelligence au sein de cette Assemblée avec à sa tête un président qui fait son job. Un président qui n'a rien à voir avec un chef de parti ou même une connotation du RPG. On est en train de penser à la Guinée et aux Guinéens. Et je puis vous assurer qu'il y aura des commissions d'enquête. Ça, je vous le dis. Ce que les autres n'ont pas réussi pendant 6 ans, nous, on va le réussir. On veut savoir ce qui se passe. On veut entendre le Premier ministre. On veut entendre l'ANSS. On veut entendre les responsables qui ont géré cette pandémie. Et ce qui est vrai, et ça, je l'ai déjà dit, vous vous imaginez, la Guinée a vécu Ebola. Eh bien, Ebola n'a pas servi de leçon parce que la Guinée n'avait pas un kit en stock, la Guinée n'avait pas un masque en stock, la Guinée n'avait même pas de protocole en cas de nouvelle pandémie. J'ose espérer que cette fois-ci, à l'instar des autres pays qui ont été surpris et qui commencent à travailler d'arrache-pied pour pouvoir contrer cette pandémie ou une prochaine, parce que la prochaine guerre, elle sera bactériologique, elle ne sera plus conventionnelle. Eh bien, je puis vous assurer que cette fois-ci, nous poserons des questions pour savoir qu'est-ce qui est prévu pour soulager les Guinéens en cas de nouvelle pandémie. Où sont les stocks? Où est la ligne budgétaire
qui nous permettra demain de parer au plus pressé. Parce qu'on a vécu Ebola, eh bien, ça ne nous a pas servi de leçon. Eh bien, le Libéria nous a donné la leçon, la Sierra Leone nous a donné la leçon. Des petits pays comme ça avaient déjà un protocole en cas de nouvelle pandémie. Eh bien, nous, en Guinée, on n'avait rien prévu. Et donc, on va s'appeler à cette tâche pour que demain, on puisse agir et non pas réagir. Pour que demain, on puisse poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Okay. Honorable Fodé Mohamed Souma, député à l'Assemblée nationale et président du parti G6 Génération Citoyenne. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, honorable. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Au revoir. Au revoir. Revenons rapidement sur le plateau. Abdou Badé, Oui. On a suivi la réaction de Justement, ce politique de l'élu du peuple. Oui. J'ai fait quelques prises de notes lorsqu'il parle d'une commission d'enquête parlementaire concernant la gestion de la chose publique. En tout cas, nous avons vu la 8e législature n'a pas pu le faire, malgré que l'opposition était en grande partie représentée au sein du Parlement, mais ils n'ont pas pu le faire. Et ça va m'étonner cette fois-ci encore avec cette majorité écrasante du RPG Arc-en-Ciel au justement niveau du qui Parlement, domine l'Assemblée nationale. Parce que même les propositions de loi, ces propositions font défaut aujourd'hui au niveau du Parlement. Tout est en faveur du régime quand même. Oui, aujourd'hui, le président de l'Assemblée, une assemblée très controversée, que ce soit sur le plan interne ou qu'à l'externe, aujourd'hui, en tout cas, ils auront du mal à voir toutes ces pistes de solutions pour intercepter ces ministres qui sont aujourd'hui dans les différents portefeuilles et de ces commissions de loi. Parce qu'actuellement, il y a 12 commissions du côté de l'Assemblée nationale. Oui. Et ils ont amélioré beaucoup plus, juste pour essayer de faciliter le travail. Mais le problème, c'est quoi? C'est la qualité, la fiabilité et la crédibilité des hommes aujourd'hui et qui siègent. Qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, le Parlement, on dit les attributions, c'est de contrôler l'action gouvernementale, c'est de voter, légiférer les lois du pays. Et la troisième fonction des députés, aujourd'hui, c'est la représentation. Mais lorsqu'ils viennent pour représenter le peuple, d'autant plus qu'en amont, ils ne sont pas issus d'une élection crédible qui a favorisé la participation. Dans quel contexte s'est tenue cette élection? Ils ont été élus, donc leur représentation sera un peu difficile et toutes les lois qui seront entreprises au niveau de ce Parlement, de cette 9e législature, ça sera un peu compliqué quand même. Très compliqué. Alors, très rapidement, on a encore un petit temps, c'est par rapport justement à ces mesures de restriction annoncées par le chef de l'État. Revenons sur le cas des frontières terrestres, puisque beaucoup d'inquiétudes pour certains Guinéens. Alpha Condé a annoncé la reprise des vols commerciaux, mais à l'intérieur justement de la Guinée, le Guinéen a du mal à se déplacer pour l'intérieur du pays. Beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, il faut avoir de fortes sommes d'argent pour pouvoir aller à l'intérieur du pays. Ouais, c'est de l'arnaque aujourd'hui qui à ciel ouvert. Et il suffit de se déplacer pour, par exemple, aller vers Koya, au niveau précisément de Kouria, pour toucher du doigt les vraies réalités. Aujourd'hui, un motard, par exemple, d'ici Kindia, tu es tenu obligé de donner au niveau de chaque barrage, par exemple, 10 000 francs. Oui. Et ça, c'est la moindre des négociations. Et d'ici Kindia, présentement, ce n'est pas moins de 130 000 francs. Oui, justement, si c'est un véhicule, c'est autre chose. Donc, il y a toute une espèce d'arnaque qui gravite autour aujourd'hui de la Covid-19 dans notre pays. Et malheureusement, c'est nos services de sécurité qui se livrent à un tel exercice et qui n'est pas du tout sanctionné, réprimé au niveau de l'exécutif. Et au nom du principe de séparation de pouvoir, je crois que chaque service doit jouer son rôle. Oui. Mais aujourd'hui, si toutefois vous êtes détenteur d'un engin, que ce soit un engin à 2 roues ou en tout cas un véhicule de transport, par exemple public ou transport commun, franchement, c'est de l'arnaque qui se déroule. Qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom au niveau de ces barrages de contrôle de routine. L'argent, on vous réclame, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont déposer cet argent. Et le président, dans son discours, il a parlé de tests rapides. Oui, de tests rapides. Un médicament qu'on est en train d'expérimenter dans notre pays. Oui. Je crois qu'il faut accélérer le processus pour faciliter un peu. Surtout pour les passagers qui viennent de l'extérieur du pays. Et le député, l'honorable 5e vice-président, a rebondi sur la question de réciprocité. Oui. C'est une loi internationale en matière de relations internationales. C'est vrai, la Guinée est tenue obligée de se conformer aux réalités à l'international. Oui. Donc si aujourd'hui on est défaillant sur le plan interne en matière de gestion d'une maladie qui est en train de faire ravage, au lieu de se conformer aux réalités mondiales, on est en train de trébucher. Oui. Rien n'empêche aux autres pays, en tout cas,
d'imposer leur veto pour qu'on puisse réouvrir les frontières. Alors, parce que c'est devenu un business mondial. Business mondial, Abdoul, parlant justement de ces mesures annoncées par le président de la République, quand on prend le cas justement des lieux de culte, des hôtels aujourd'hui fermés, très mal vus, certains déjà analysent, puisque dans la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, ces mesures ont été allégées, mais la Guinée, c'est tout à fait le contraire. Vous savez, il faut aussi prendre son discours ou bien ses mesures un peu plus sur l'angle politique. Très important. Le FNDC annonce une manifestation qui a été reportée le 8 pour le 20. Pour le 20, oui. Le Ça lundi serait prochain. un peu prématuré que le président ouvre toutes ses portes, toutes ses voies aujourd'hui à de mobilisation, à de regroupement. Oui. C'est vrai, les mosquées, quand les fidèles viennent pour prier ou bien dans les églises, c'est juste pour la circonstance. Les prières sont connues, c'est bien défini les heures de prière. Bien sûr. Après tout le monde quitte. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau des marchés, par exemple, si vous partez au niveau du grand marché Madina, est-ce qu'il y a un endroit là où le monde se regroupe aujourd'hui plus que le grand marché Madina? Pas du tout. Mais allez-y voir comment est-ce que les gens sont exposés. Une concentration Nos humaine, mamans oui. dans le marché aujourd'hui, comme disait Honorable, elles n'ont pas le moyen de s'acheter par exemple une bavette qui coûte 5 000 francs. Oui. Donc c'est pour vous dire que franchement le panier de la ménagère est fortement affecté de nos jours dans notre pays. Oui. La pauvreté elle est aiguë de tel point que les gens ont du mal aujourd'hui à manger ne serait-ce que 2 fois jour. Oui. Il faudrait que franchement qu'on arrive à inverser cette courbe en facilitant la création des emplois et des richesses dans le pays pour booster un peu l'économie guinéenne. Actuellement, la queue qu'on disait, les Guinéens tirent la queue. La queue risque de disparaître. La queue là est disparue maintenant, elle n'existe plus. Donc, il faudrait que franchement le gouvernement arrive à revoir sa copie. Oui. Alors, très rapidement, aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes par rapport au port des masques. Alpha Condé insiste beaucoup là-dessus afin que les citoyens puissent porter les masques, surtout dans les lieux publics où il y a des regroupements. Mais on a l'impression qu'il y a de ces cartes aujourd'hui. Cette réalité est loin d'être respectée. Kamano, il suffit juste, quand vous sortez le matin en venant par exemple au travail, d'observer un peu dans les différents marchés, l'environnement. Les masques ne sont pas... Il y a un relâchement total au niveau oui. du port obligatoire des masques. C'est clair. Sortez après Je cette suis entièrement édition, d'accord avec vous, oui. partez au bord de la route, observez ce qui se passe. Vous savez, en Guinée, toutes les mesures, on les annonce en tambour battant, avec vraiment une allure inquiétante, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, il y a un relâchement total, il n'y a pas de suivi. Oui. C'est l'un des mal de ce pays, il n'y a pas de suivi. Quand on prend une mesure, c'est juste pour la circonstance, c'est comme si c'est un fait de paille. Il n'y a pas de suivi Il n'y a régulier. pas de suivi régulier. Oui. Les services de sécurité aujourd'hui qui sont censés quand même appliquer cette mesure, veiller sur l'application du respect de ces mesures, Oui. il suffit juste de les glisser un petit billet de 10 000, 30 000, 20 000, et puis ça va. Oui. Donc on te relâche, on vient, on t'intercepte, tu n'as pas ces bavettes, et puis tu donnes les 30 000. Tant pis, ce n'est pas leur affaire, il suffit juste d'alimenter un peu leur caisse, et puis voilà, ça passe. Abdoul Berdé, Oui. merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Gilbert Saïkamano, ça a été un plaisir. Merci alors. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez compris, nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Prenez soin de vous chaque jour et surtout continuez à pratiquer les mesures barrières dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre le Covid-19 en Guinée. À bientôt.